Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20 h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est vlog et avant que j'oublie, je vais tout de suite vous dire que les 9 et 10 février prochains, je serai présent au Play Azure Festival à Nice. Et voilà. Bon, sinon, si ça vous dit, on va quand même revenir un tout petit peu sur le dernier épisode qui a été très bien reçu, je suis très content. Alors, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé si j'avais fumé un truc avant de faire l'épisode, mais non, j'avais juste envie de me lâcher. D'ailleurs, je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai tourné plein d'épisodes d'avance, et celui-ci, c'était le dernier que je tournais de toute la série. Je l'ai tourné, si je dis pas de bêtises, en novembre, cet épisode. Donc ça remonte son pantalon déjà. J'en avais tourné toute une série les uns derrière les autres. Et là, c'était le dernier. Et après, j'allais pouvoir m'occuper un petit peu plus de mes problèmes personnels. Donc j'ai un peu relâché la pression et je me suis dit, je vais faire ce que je veux. Enfin, je fais de toute façon toujours ce que je veux. Mais là, je me suis dit, je vais un peu... Et manifestement, ça a été plutôt bien reçu. Il y a notamment pas mal de gens qui ont dit « Oh super, il y a la petite voix qui revient et tout ». Mais bon, à chaque fois c'est pareil, quand je mets la petite voix, il y a des gens qui disent « Oh non, pas la voix de merde ». Et quand je la mets pas, il y a des gens qui disent « Quand est-ce que la petite voix va revenir ?» Donc je vais vous donner la même réponse que j'ai toujours donnée, c'est selon mon humeur. Ensuite, j'ai eu aussi quelques remarques disant que j'infantilisais les gens en leur disant de ne pas mettre l'œil dans la lunette quand on observe le soleil. Mais je vous infantilise pas, vous êtes des enfants. En tout cas pour beaucoup d'entre vous, parce que quand je le vois en convention, il y a énormément de très jeunes personnes qui viennent me voir. Et quand je dis très jeunes, c'est de jeunes adolescents et parfois des enfants de moins de 10 ans. Donc prévenir qu'on ne met pas l'œil dans la lunette quand on observe le soleil, pour moi, ça me paraît quelque chose de tout à fait normal à dire dans une vidéo qui traite d'éclipses de soleil, etc. Il y a aussi des gens qui m'ont dit « Oui, mais tu peux mettre un filtre solaire sur la lunette et du coup tu peux regarder ». Oui, mais si votre filtre a un défaut, vous risquez de vous en apercevoir quand vous vous brûlerez la rétine. Moi, perso, je ne fais pas confiance à ces filtres-là, surtout si je ne sais pas d'où ils viennent, quel âge ils ont, s'ils ont été maltraités avant, etc. Bon, faites ce que vous voulez, ça existe, les filtres solaires, mais perso, je préfère projeter l'image. Comme ça, en plus, ça me permet d'en discuter avec les gens qui sont autour. Sinon, à la suite de la publication de cet épisode, on m'a envoyé pas mal de messages me montrant les premières publications des journaux à grand tirage parlant de la super lune de sang qui arrive fin du week-end, je crois. Je me souviens même plus la date pour vous dire, parce que j'ai pas prévu de me lever pour regarder cette éclipse. Elle est vraiment tôt le matin. Bon, ouais. S'il y a des motivés, levez-vous, mais ça sera pas une super lune de sang, ça sera une éclipse de lune. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas à spammer ces publications en commentaire avec ma vidéo sur la super lune, parce que c'est juste de la merde. Et je l'explique dans la vidéo sur la super lune. Oui, ça fait de mal à personne de dire que c'est une super lune de sang, mais ça déçoit les gens. Tu t'attends à un spectacle de ouf avec une super lune monstrueuse, sanguinolente et tout. Et à la place, tu as juste une éclipse de lune. Bah, ça fait dire aux gens que l'astronomie, en fait, c'est nul. Alors que c'est pas nul. Mais bon, si vous êtes abonné à la chaîne, normalement, vous le savez. En parlant d'astronomie, il y a des gens qui m'ont dit que dans la vidéo, je dis que Saturne est une étoile brillante dans le ciel. Et mon Dieu, AstronoGeek, faire une pareille faute! Mais c'est pas une faute. Saturne est une étoile. Une étoile, ça a deux sens, même trois. Il y a la boule de placement en fusion dans l'espace, il y a la forme géométrique, mais il y a aussi l'objet brillant dans le ciel. Une étoile, c'est aussi avant tout un objet brillant dans le ciel. Et donc les planètes, quand on observe le ciel comme ça, sont des étoiles. Mais notez bien que on garde des guillemets parce qu'aujourd'hui on sait que ce sont des planètes. Mais regardez par exemple l'étoile du Berger. L'étoile du Berger est une planète. Donc Saturne n'est pas une boule de placement en fusion. Et dans le ciel, à l'œil nu, Saturne est une étoile. Bon, sinon, on peut quand même parler d'un vrai fail, c'est ma diffusion de 2 épisodes, enfin de 2 formats courts au lieu d'un lundi. Et évidemment, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à recevoir des notifications « Hey, il y a 2 vidéos !» Alors je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai encore fait ?» Je suis allé voir et effectivement, je me suis gouré. Pourquoi ? Parce que l'épisode sur le satellite de Vénus, je l'ai tourné en novembre. Et l'épisode sur Ariane 5, je l'ai tourné la semaine dernière. Et j'ai refait une série de formats courts donc, que j'ai reprogrammé. Et le dernier de la précédente série et le premier de celle que j'ai tournée là se télescopaient. Et je ne l'ai pas vu. Bon. Alors bon, une fois que la vidéo était diffusée, je me suis dit pour un format court, allez, tant pis, je vais le laisser en ligne. Il y a 2 formats courts qui sont sortis le même soir.
J'ai pas encore pris la peine de regarder les stats, si le fait qu'il y avait 2 vidéos, ça se télescopait un peu, ou si les gens ont regardé les deux. Manifestement, les gens ont regardé principalement les deux. Enfin bon, oui, effectivement, j'ai parfois des problèmes de programmation, et ça me permet de rebondir sur une question qu'on m'a déjà beaucoup posée, à laquelle je vais répondre maintenant, c'est pourquoi dans les formats courts, ou même dans les épisodes en général, je ne traite pas plus de l'actualité. Et je pense que les gens qui disent ça veulent parler notamment, par exemple, d'Hugo, qui lui traite beaucoup de l'actualité. Mais alors, la réponse que je peux vous donner, c'est déjà, si d'autres le font, pourquoi je le ferais en plus? Je veux dire, ça serait faire doublon, c'est dommage. Et en plus, comme je pense que vous l'avez compris maintenant, mes épisodes, je les tourne en avance. Et c'est aussi bien vrai pour les épisodes que pour les formats courts. Le seul truc que je tourne pas en avance, c'est les vlogs, parce que forcément, si je veux réagir un petit peu à chaud à ce qui se passe, le vlog, je peux pas le tourner 2 mois en avance. Par contre, les épisodes, j'essaie de prendre de l'avance, et les formats courts, c'est pareil. Si vous voulez savoir, les formats courts sont tous tournés pour, je crois, 2 mois. J'ai 2 mois de format court d'avance. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai eu énormément de demandes pour les recommandations de chaînes YouTube. Donc que je vous le dise, je pourrais pas passer tout le monde. J'en ai tellement eu qu'il va falloir que je choisisse un petit peu dans le lot. Donc je vais pas, comme vous l'avez vu dans le dernier format court, je vais pas systématiquement prendre de la vulgarisation scientifique. Il y en a, et j'ai eu de bonnes recommandations de bonnes chaînes de vulgarisation scientifique. Donc je vais les recommander parce qu'elles sont chouettes. Mais il n'y aura pas que ça. Je vais recommander des chaînes que je trouve sympas. Mais donc, je précise bien, pour le moment, j'ai eu de manière très minoritaire des chaînes de merde. Les gens, je leur ai dit, écoute, ça, je peux pas le recommander, c'est vraiment pas terrible. Les autres, vous êtes tous en file d'attente. Le problème, c'est que j'ai reçu des dizaines et des dizaines de demandes de recommandations et je poste une vidéo par semaine. Donc là, je suis déjà blindé jusque mars. Hein. Je ne vais pas pouvoir passer tout le monde. Mais bon, je vais passer des gens au fur et à mesure et voilà. Et donc, comme ces vidéos sont tournées parfois longtemps en avance, je peux objectivement pas traiter de l'actu. Là, juste pour vous dire, en ce moment, j'essaye de nouveau de m'organiser pour reprendre un maximum d'avance sur mon programme, pour me libérer du temps, pour pouvoir m'occuper de mon projet. Et juste pour vous montrer à quel point je suis dedans, si vous regardez un petit peu le bordel dans le studio, j'ai entamé, alors c'est pas les tournages, mais j'ai entamé des tests sur fond vert, parce que j'ai encore beaucoup de choses à changer. Je me suis rendu compte que les objectifs que j'avais prévu d'utiliser ne sont pas forcément totalement adaptés. Il va falloir que je m'en procure un autre. Voilà. Parmi tous les frais que j'ai déjà mis, mais c'est pas grave. Je veux dire, j'ai envie d'un résultat à la fin qui est vraiment de la gueule. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Sachez que ça avance, mais que du coup, ça me demande pas mal de temps. Et donc, il faut à la fois que je prenne du temps pour les diffusions de vidéos et pour ça. Donc, il faut que je m'organise, quoi. Et la manière que j'ai choisi de m'organiser, c'est de ne pas toujours être en flux tendu, à toujours devoir absolument sortir une vidéo. Non, j'ai de l'avance. Si une semaine, il faut que je me mette sur autre chose, je me mets sur autre chose. Et pour vous dire, là, par exemple, cette semaine, donc vous allez voir cette vidéo vendredi, moi, cette semaine, je n'ai pas tourné une seule vidéo à part ce vlog. Je me suis uniquement préoccupé de mon projet. Bon, maintenant, je vais finir ce vlog sur un spoil de la vidéo de la semaine prochaine, mais surtout, restez. Parce que c'est un spoil sans en être un. Si j'ai décidé de vous en parler là maintenant, c'est pour vous briefer un petit peu, pour que vous sachiez pourquoi je vais poster cette vidéo et ce que j'ai dans la tête. Donc pareil, en novembre dernier, ou décembre, non, c'était en novembre, j'ai découvert totalement par hasard et au dernier moment que dans un patelin près de chez moi, qui s'appelle Dieuze, il y a un ancien cosmonaute qui venait donner une conférence. Ce cosmonaute s'appelle Dorin Prunariu, il est roumain, c'est le seul roumain à être allé dans l'espace via le programme Intercosmos, donc quand l'URSS a ouvert son programme spatial aux autres républiques de l'URSS, quoi. Hein. Avant, je veux dire, il n'y avait que la Russie, et la Russie s'est ouverte à tout l'URSS, voilà, c'est plus juste. Bref, il est allé dans l'espace en 81, et il a en fait un ami dans ce patelin qui s'appelle Dieuze, et il est venu en visite chez son pote. Comme son pote est bien avec le maire du patelin, le maire a dit il n'y a pas moyen de faire une petite conférence, machin, etc. Ça s'est goupillé, je ne sais pas comment, mais ça s'est goupillé et du coup, je me suis dit, je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil, ça peut toujours être sympa. Évidemment, en allant jeter mon petit coup d'œil, j'avais la caméra sous le bras en me disant il y a peut-être moyen de filmer un truc. J'ai passé un petit coup de fil, savoir si je pouvais filmer. Tout le monde était d'accord, j'ai posé mes caméras, j'ai filmé. Donc Dorin parle de plusieurs choses. Il a d'abord fait une présentation pour adultes, on va dire, avec un petit peu les implications philosophiques de la conquête de l'espace, les avancées pour l'humanité, etc., etc. La recherche de la vie extraterrestre aussi, enfin ce genre de choses.
sous un angle très sérieux, hein, pas du tout allumé ou quoi. C'était intéressant. Et en même temps, j'ai préféré une deuxième intervention qu'il a faite. Alors, il l'avait faite plus tôt dans la journée, mais il y a un adjoint au maire qui lui a demandé s'il pouvait la refaire pour les adultes aussi. Il a parlé de manière plus pratique de comment on vit dans l'espace, donc comment on se rase dans l'espace pour éviter d'envoyer des poils partout, comment on dort dans l'espace, ce genre de choses. Il a un peu parlé de son vol aussi. Et donc, il a fait 2 interventions. J'ai filmé les 2 et je me suis dit que le plus cohérent, c'était de faire 2 vidéos. Donc, le week-end prochain, vont de nouveau sortir 2 vidéos en même temps. Vous pouvez soit regarder les 2, soit regarder celle qui vous intéresse. Il y aura le détail dans le titre au début de la vidéo pour vous dire, voilà, vous pouvez aussi aller voir celle-là, etc., etc. Donc c'est juste la retransmission d'une conférence. Il n'y a trop rien de plus. Mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, je n'avais pas forcément le temps de faire plus de vidéos. Donc voilà, que ça vous plaise ou non, de toute façon, c'est le programme du week-end prochain. Mais si j'insiste si lourdement, c'est parce que j'ai donc promis à Dorine qu'il aurait, via cette captation vidéo, une audience qu'il n'aurait pas pu espérer dans cette petite salle qui en plus était aux 3/4 vide, c'était vraiment dommage. Mais du coup, il devrait avoir une audience plus importante. Et si je vous parle de ça maintenant, c'est parce qu'à la fin de ces conférences, Dorine a discuté avec le premier adjoint au maire qui lui a dit « ça serait quand même pas mal que vous reveniez refaire ce genre de choses ». Et il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que Dorine a été longtemps président de l'association des explorateurs de l'espace. En gros, c'est un club qui réunit astronautes, cosmonautes, tout ça, tous les gens qui sont allés dans l'espace. Voilà, ils ont un club à eux, si vous voulez. Et lui, il a été président longtemps. Donc, il connaît pas mal de monde. Et l'idée qu'avait donc derrière la tête ce premier adjoint, c'était d'inviter Dorine, que lui-même invite 2-3 de ses connaissances qui sont allés dans l'espace et qui viennent faire quelques conférences. Alors, je leur en ai pas encore parlé pour le moment. J'avais posé la question, moi, sur Internet pour voir si éventuellement ça pouvait vous intéresser. Mais je me suis dit, si moi, je me propose de me joindre à eux, d'inviter quelques collègues youtubeurs spécialisés dans le spatial. Nous autres youtubeurs, on fait une grosse pub sur nos chaînes YouTube respectives, ce qui peut drainer du monde, et on fait un week-end de rencontres avec les cosmonautes astronautes, des conférences, des rencontres aussi éventuellement avec les youtubeurs, hein, parce que pourquoi pas. On installe quelques télescopes à l'extérieur s'il fait beau, et ça pourrait être un week-end assez intéressant. Et alors par contre, comme je n'ai absolument aucune notion d'organisation de ce genre d'événement, pour le moment c'est une idée, c'est même pas un projet. Mais je me suis dit, je vais laisser sortir les vidéos sur les conférences de Dorine, voir comment elles sont reçues, si elles sont bien reçues, recontacter Dorine et lui dire ça te dirait pas de voir un petit peu plus grand. Contacter aussi l'adjoint au maire, lui dire est-ce que ça vous dirait pas, bon voilà, de faire un truc comme ça, éventuellement nous prêter une salle, enfin essayer d'organiser ça sans que ce soit une organisation trop lourde. Bref, c'est une idée que j'ai eue, hein, une fulgurance qui m'a traversé l'esprit comme une balle de 38, mais il n'y a rien de concret, ça n'est pas un projet, c'est une idée. J'en avais déjà parlé dans l'onglet communauté, l'idée avait fait son chemin, les gens avaient trouvé ça intéressant, mais il y a encore tout à faire. Rien n'est fait, c'est qu'une idée, il faut d'abord que je leur en parle, etc. Mais je vous balance ça comme ça pour vous dire que c'est ça que j'ai derrière la tête aussi en vous balançant ces 2 présentations de Dorine. Sur ce, je crois que ce vlog est déjà beaucoup trop long, enfin comme d'habitude, hein, vous me direz. Donc moi je vais me remettre au boulot, hein, et je vous dis à vendredi donc pour ces 2 vidéos, et là il y a 2 vidéos qui vont sortir et ça ne sera absolument pas une erreur. Allez, à la revoyure. Ah non, attendez, non, on va pas partir tout de suite. Vous voyez tout le bordel qu'il y a derrière moi là. J'ai donc encore quelques vidéos à tourner avant que le projet sorte. Seulement, installer tout ce merdier, le régler, etc., l'enlever, le remettre, etc., pour filmer sur fond noir, c'est chiant. Donc je vais peut-être envisager les prochains épisodes que je vais tourner, de les tourner sur fond vert et de rajouter un truc derrière. L'épisode qui viendra après l'épisode de Dorine, enfin la conférence de Dorine, c'est une expérience que j'avais fait, j'avais essayé de tourner sur fond vert et de le transformer en fond noir. Le résultat est assez moyen, mais bon, vous en jugerez vous-même. Mais disons qu'après ça, j'envisagerai peut-être de faire des épisodes avec une esthétique éventuellement un peu différente. Donc soit un fond noir différent, soit je mets un fond nocturne, je sais pas. Mais bon, bref, sur fond vert, pour pas me faire chier à chaque fois à tout désinstaller, remettre, etc. Parce qu'en ce moment, je bosse toute la journée avec ça. Ce coup-ci, je peux vraiment vous dire à vendredi. Enfin, à la revoyure.